السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تمرين مع التلاميذ ديال تانية علوم رياضية في les nombres complexes. Donc voici une équation de second degré. Résoudre l'équation z carré moins. Donc on va résoudre l'équation z carré moins z carré moins 4 cosinus 3 θ sur 4 exponentielle i θ sur 4 z plus 4 exponentielle i θ sur 2 égale à 0. Pour résoudre cette équation, on doit tout d'abord calculer delta. Bon, delta c'est 4 cosinus 3 θ sur 4 exponentielle i θ sur 4 au carré moins 16 exponentielle i θ sur 2. Elle est égale à 16 cos carré 3 θ sur 4 exponentielle i θ sur 4 au carré, c'est exponentielle i θ sur 2 moins 16 exponentielle i θ sur 2. Donc, on va factoriser ici par 16 exponentielle i θ sur 2, elle reste cos carré 3 θ sur 4 moins 1. Et ce nombre-là, c'est 16 exponentielle i θ sur 2 multiplié par moins sinus carré 3 θ sur 4. Parce que vous savez que cos carré plus sinus carré égale à 1. Alors, delta, il est égal à 16 exponentielle i θ sur 2 multiplié par moins sinus carré 3 θ sur 2. On peut écrire delta, il est égal à 4 exponentielle i θ sur 4 i sinus 3 θ sur 4, le tout au carré. Donc, le nombre d est égal à 4 exponentielle i θ sur 4 fois sinus 3 θ sur 4 fois i est une racine de delta. Est une racine de delta. Alors, donc l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions. Z1 égale moins B. On a ici B c'est 4 cosinus 3 θ sur 4. Donc c'est 4 cosinus 3 θ sur 4. 4 cosinus 3 θ sur 4 plus racine de delta, c'est 4 exponentielle i θ sur 4 sinus 3 θ sur 4 fois le tout sur 2. On va simplifier ce nombre-là. On factorise par exponentielle i θ sur 4. Il manque ici 4 cosinus θ sur 4 multiplié par exponentielle i θ sur 4. Il manque ici exponentielle i θ sur 4. Donc, on factorise par 4 exponentielle i θ sur 4. Il reste cosinus 3 θ sur 4 plus i sinus 3 θ sur 4. Ici, c'est exponentielle i θ sur 4. Donc, il est égal à 4 exponentielle i θ sur 4 multiplié par exponentielle i 3 θ sur 4. Et on a exponentielle i θ multiplié par exponentielle i alpha est égal à exponentielle i θ plus alpha. Donc il reste ici 4 exponentielle i θ sur 4 plus 3 θ sur 4. Ça donne 4 exponentielle i θ. Donc voici la valeur de Z1. Maintenant la valeur de Z2. Z2 c'est la même chose. Z2 c'est moins B. C'est 4
cosinus 3θ sur 4, exponentielle I θ sur 4, moins B, moins B, moins I racine de delta. C'est moins 4, exponentielle I θ sur 4, sinus 3θ sur 4. Le tout sur 2. Donc, c'est 4. On va manquer ici un I. Donc, Z2, il est égal à Z2. Elle est égale, on va... Donc ici, on a oublié la division ici sur 2. Ce nombre-là, il va être divisé par 2. On a oublié la division ici par 2. Donc ce nombre-là, il va être divisé par 2. Donc ça donne ici, c'est pas 4. Donc on doit le diviser ici par 2. Donc ça donne ici 2. Donc la première solution, c'est 2 exponentielle et θ sur θ. Donc pour la deuxième, maintenant pour la deuxième solution, on factorise ici par 4, ça donne 4 multiplié par cosinus 3θ sur 4, moins 4i sinus 3θ sur 4, exponentielle et θ sur 4, divisé par 2, donc ça donne ici 2. Donc c'est 2. Cos 3θ sur 4, c'est cosinus moins 3θ sur 4, plus 4, sinus moins 3θ sur 4, i, x le tout exponentielle, i θ sur 4. Ça donne 2, exponentielle moins 3θ sur 4, multiplié par exponentielle, i θ sur 4. Ça donne donc 2 exponentielle moins θ sur 2. Donc c'est la deuxième solution. Alors les solutions sont Z1 est égal à 2 exponentielle et θ et Z2 est égal à 2 exponentielle moins et θ sur 2. Les nombres complexes qui sont en méthode de calcul. Maintenant, on multiplie Z1 fois Z2. On doit trouver ce nombre-là. Parce que Z1 fois Z2 est égal à 6 sur 1. Alors, si on vérifie Z1 fois Z2, comme remarque, si on calcule Z1 multiplié par Z2, il est égal à 4 exponentielle I θ, multiplié par exponentielle moins I θ sur 2, il est égal à 4 exponentielle I θ sur 2. Alors, c'est bien. C'est Z1 fois Z2, c'est 6 sur 1. Donc, il n'y a pas de faute. Pour la deuxième question, on prend M1 d'affixe Z1. On prend M1 d'affixe Z1. D'affixe Z1. M2 d'affixe Z2. On voit que montre M1 d'affixe Z1. Montrons que OM1 est perpendiculaire à OM2, ces deux droites sont perpendiculaires, équivalent à θ et congru à pi sur 3 modulo 2pi sur 3. Modulo ici de 2pi sur 3. Modulo 2pi sur 3. Alors, OM1 est perpendiculaire à M2, ça veut dire OM1 il est perpendiculaire à M2, ça veut dire OM2, cet angle, c'est congru, est égal à pi sur 2 plus kpi. D'accord? Ou bien en M2. Alors de là. OM2, c'est la même chose. OM2, OM1. Donc, la mesure de cet angle-là, c'est l'argument de Z1
moins ZO là sur Z2 moins ZO égale pi sur 2 plus kpi. Avec ici K, il appartient à Z. Avec K, il appartient à Z. Donc, équivalent, l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 égale pi sur 2 plus kpi, avec K appartient à Z. Équivalent, l'argument de Z1 c'est θ, moins l'argument de Z2 c'est moins θ sur 2, c'est moins, l'argument c'est plus θ sur 2 égale pi sur 2 plus kpi. Donc c'est équivalent à 3 θ sur 2 égale pi sur 2 plus kpi. Ça veut dire que 3 θ est égal à pi plus 2 kpi avec k appartenant à z, équivalent à θ égale pi sur 3 plus 2 pi sur 3 fois k. Avec k appartenant à z, c'est équivalent à θ, il est congru à pi sur 3 modulo 2 pi sur 3. Alors, la droite OM1 est perpendiculaire à la droite OM2, ça veut dire que θ est congru à pi sur 3 modulo pi. Notre question, on pose zθ, égale, zθ égale 2 racine de 3 moins 2i plus z1 fois zt. On va déterminer l'ensemble des points mθ, soit E est égal l'ensemble des points mθ, l'ensemble des points m d'affixe zθ. L'ensemble des points mθ d'affixe zθ tel que θ il appartient à 0 de pi. Alors, on va chercher cet ensemble-là. Alors, zθ égale 2 racine de 3 moins 2i plus exponentielle i θ multiplié par exponentielle moins i θ sur 2. Elle est égale de... Donc, zθ est égal 2 racine de 3 moins 2i plus 4 exponentielle i θ sur 2. Elle est égale de racine de 3 moins. Donc, elle est égale de racine de 3 moins 2i plus 4 cosinus θ sur 2 plus 4 sinus θ sur 2 fois i. Ce nombre-là, c'est 2 racine de 3 plus 4 cosinus θ sur 2 plus i facteur de moins 2 plus 4 sinus θ sur 2. Donc, on a donc zθ égale xθ. Voici la partie réelle de zθ et voici la partie imaginaire. Donc, xθ plus y θ. Avec xθ égale 2 racine de 3 plus 4 cosinus θ sur 2. Et yθ égale moins 2 plus 4 sinus θ sur 2.
Le θ A, il appartient à 0, à 0, à 0 de pi. Et là, le θ, il appartient à 0 de pi. Donc, on a ici xθ, c'est un peu de calcul, donc ça donne xθ égale, donc xθ moins, donc xθ moins 2 racine de 3 égale 4 cosinus θ sur 2, yθ moins plus 2, ça veut dire moins 2, il est égal 4 sinus θ sur 2. Θ sur 2, il appartient à l'intervalle 0 pi. Θ sur 2, parce que θ se trouve ici, entre 0 et 2 pi. Donc θ sur 2, il appartient à l'intervalle 0 pi. Donc, xθ moins 2 racine de 3 est égal à 4 cosinus alpha. On pose alpha égale θ sur 2. Et yθ moins 2 égale 4 sinus, le même angle, alpha. Avec alpha, il appartient à θ sur 2. Donc, si on calcule xθ moins 2 racine de 3 au carré, xθ moins 2 racine de 3 au carré, plus yθ moins 2 au carré, ça donne 4 cos carré, 16 cos carré, plus 16 sinus carré, ça donne 16, parce que cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, on déduit que xθ moins, il appartient à un cercle de centre. Donc, le point M θ, d'affixe xθ plus yθ, il appartient à un cercle ici. Mais c'est θ, θ sur 2, c'est alpha, il appartient à l'intervalle 0 pi. Donc c'est d'un demi-cercle de centre. Il appartient à C1, c'est moi C1, C1, demi-cercle de centre oméga, d'affixe de racine de 3 moins 2i, et de rayon R, elle est égale à 4. C'est un très bon exercice pour les élèves de baccalauréat sciences maths, pour les nombres complexes. غتستافدوا مزيان في هذا الدرس هذا. تقريبا اول فيديو خاص بالكلام ديال العلوم الرياضيه. حاولوا تستافدوا من هذه التجربه، راه تجربه كبيره اللي عندنا باش كنقريو الكلام ديال العلوم الرياضيه. ان شاء الله نواصلوا هذا العمل هذا. عندك خصك انت تشوف الفيديو مزيان وتشجع هذه القناه. السلام عليكم.